Alors, j'ai dit, j'ai la solution à vos problèmes. Vous savez c'est quoi? Le 13, il faudrait que tous ceux qui sont à étudier là, qu'ils commencent à faire leurs valises. Il faut qu'ils commencent à faire leurs valises. Il faut qu'ils fassent leurs valises parce que le peuple détenteur de la souveraineté est fatigué. Le peuple est fatigué. Le peuple n'en veut plus. C'est pas Chiroma, non. Chiroma est un instrument entre les mains de Dieu et du peuple. Je me prévaut donc de cette double protection. D'abord Dieu le Créateur et ensuite le peuple. C'est donc pour cette raison. L'élection présidentielle organisée le 12 octobre au Cameroun avait attiré l'attention du monde entier. Et pourquoi? Parce que Paul Barthélémy Biaby Mvondo, président en exercice, était candidat. Paul Biya est âgé de 92 ans et 43 ans au pouvoir. Face à Paul Biya, 12 candidats de l'opposition avaient eu le courage d'être candidats à cette élection. Mais un leader de l'opposition avait attiré l'attention des Camerounais. Il s'agit d'Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de l'administration de Paul Biya. M. Issa Chiroma avait eu le courage de démissionner et de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Campagne après campagne sur le terrain, M. Issa Chiroma a vraiment attiré l'attention de bon nombre de Camerounais. L'espoir du Cameroun, même seul debout, la victoire sera nôtre. La main de Dieu t'accompagne partout. Et le peuple avec toi. Personne n'avait vu M. Issa Chiroma Bakary venir. Il n'était même pas favori, mais campagne après campagne sur le terrain, M. Issa Chiroma a démontré qu'il était le candidat déterminant et déterminé. Issa Chiroma a vaincu le tribalisme. Il a gagné, même en Vogmeka, le village de Paul. Le vent du changement pour la démocratie au Cameroun avait commencé en 1992 avec Ni John Frundi, le leader du Social Democratic Front, qui avait convaincu la majorité des Camerounais. Ce vent du changement renaît en 2019 avec Cabral Libi et Maurice Kamto qui ne vont pas baisser les bras jusqu'en 2025. Issa Chiroma Bakary, ayant compris ce que le peuple camerounais voulait, n'a pas hésité un seul instant de joindre le vent du changement et il sera même appelé le bon diable. Le peuple camerounais est resté serein. Le vote de 2025 était un vote utile car il a vaincu le tribalisme qui était presque à la mode au Cameroun. Qui est donc M. Issa Chiroma Bakary? Il est le leader du FSNC, c'est-à-dire le Front pour le Salut National du Cameroun. Il est né le 10 septembre 1949 à Garoua, ingénieur ferroviaire, homme d'État camerounais, ancien ministre du Transport de 1992 jusqu'en 1995, ministre de la Communication de 2009 jusqu'en 2019, puis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de 2019 jusqu'en 2025. Qui est donc Paul Biya? Né le 13 février 1933 en Bourmeka, Paul Biya a 92 ans. Il a gravi les échelons sous l'administration du premier président camerounais qui s'appelait Amadou Ahidjo.
D'abord chargé de mission à la présidence de 1962 jusqu'à 1965. Directeur de cabinet, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture de 1965 jusqu'à 1967. Directeur du cabinet civil de 1967 jusqu'à 1968. Ministre secrétaire général à la présidence de 1968 jusqu'à 1975. Premier ministre de 1975 jusqu'à 1982 et président de la République du Cameroun depuis 1982. Le 27 octobre 2025, le Conseil constitutionnel avait proclamé Paul Biya président élu du Cameroun. Et le 6 novembre 2025, Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982 et en 1984, Paul Biya, candidat unique à l'élection présidentielle, avait obtenu 100%. En 1998, candidat unique encore, Paul Biya avait eu 100%. En 1992, pendant le multipartisme, Paul Biya avait eu 39,98%. En 1997, face à une opposition mal organisée, Paul Biya avait eu 92,57%. En 2004, Paul Biya avait eu 70,92%. En 2011, Paul Biya avait eu 77,99%. En 2018, Paul Biya avait eu 76,25%. Et en 2025, Paul Biya a été élu à 53,66%. La période post-électorale a particulièrement été violente et certains manifestants ont été tués. Les vidéos montrant les fraudes à travers tout le territoire national n'ont pas laissé aucune personne indifférente. M. Issa Chiroma Bakary, connaissant très bien le système en place, va publier les procès-verbaux obtenus grâce à une équipe sur le terrain. Mes chers compatriotes, depuis la clôture des bureaux de vote, des informations concordantes émanant de nos équipes déployées, d'observateurs nationaux et internationaux et de nombreux électeurs confirment ce que nous savions déjà. Le peuple camerounais s'est massivement exprimé. Les procès-verbaux signés et publiés dans des milliers de bureaux de vote témoignent d'une volonté claire et irréfutable. Il va donc s'autoproclamer vainqueur de l'élection présidentielle de 2025. Chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest et partout dans la diaspora, après la compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote et la vérification des représentations sur le terrain, il apparaît clairement que nous sommes sortis vainqueurs avec une marge écrasante, un score supérieur à 50% de suffrages exprimés. Mais, 2 semaines après l'élection, le Conseil constitutionnel va plutôt déclarer Paul Biya président du Cameroun. Un mécontentement sera observé sur presque tout le territoire national. Le pays sera plongé dans les villes mortes sous ordre du président Issa Chiroma Bakary qui voit toujours sa victoire volée. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Le peuple camerounais veut le changement. Il exige la révision du code électoral qui est toujours mise en question. La jeunesse camerounaise est une jeunesse androïde.
Et le président Paul Biya l'avait dit lors d'un discours adressé à la jeunesse. Cette jeunesse veut les élections transparentes, sans fraude et crédibles. L'élection camerounaise du 12 octobre 2025 a mobilisé beaucoup de Camerounais. C'est un petit pas pour la démocratie camerounaise, mais c'est aussi un grand pas pour le peuple camerounais qui a un tout petit peu tourné le dos au tribalisme. Le président Paul Biya est réélu. Reste à savoir s'il va continuer à travailler avec les non-agénaires, car la jeunesse camerounaise est à l'écoute, elle attend, et petit à petit, elle perd l'espoir. Ça fait Chirimbous depuis le temps Silver Spring, Africa News, USA.